Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle brille. Mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre des nouvelles d'une jeune femme que j'aime beaucoup. C'est l'une des patineuses les plus rapides au monde, mais c'est aussi une femme d'une immense gentillesse et une immense douceur. Vous la connaissez probablement, c'est la patineuse de vitesse sur courte piste Kim Boutin. J'étais presque habituée d'entendre la chanson « This Girl is on Fire » d'Alicia Keys lorsqu'elle coursait, année 2019 et année 2020. Elle a raflé 9 médailles individuelles, dont 7 médailles d'or. Puis, il y a eu la pandémie. Les mondiaux de 2020 ont été annulés et 1 an plus tard, elle ne participait pas aux mondiaux aux Pays-Bas puisqu'elle voulait prendre une pause pour être plus forte. Justement, on va prendre de ses nouvelles. Salut Kim, comment ça va? Salut, donc touchant ce que tu me dis, c'est le fun. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je trouve que tu as une belle sensibilité, une belle douceur, puis en même temps, ben, on te voit aller sur la glace, puis tu as un talent incroyable. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait plaisir, merci à toi. Là, ben, c'est ça, je veux savoir comment tu vas, là. Comment je vais? Ben, je vais bien, écoute, c'est vrai, c'est fou à quel point on oublie les choses qu'on a accomplies, là, tu sais, le fait que tu résumes l'année 2019, là, ça me ramène des frissons, là, je suis comme, wow, c'est vrai que j'ai laissé sur une belle lancée, puis j'ai envie de reprendre sur cette même lancée, donc c'est excitant tout ça. Ben justement, es-tu de retour sur la glace? Est-ce que tu es de retour avec l'équipe nationale? Oui, dans le fond, j'ai arrêté au mois de décembre l'année passée. Puis ben, j'ai repris là, l'entraînement avec le groupe là, depuis maintenant 4 semaines. Fait que, ouais, à peu près. Tu as décidé de ne pas participer aux mondiaux. Les as-tu regardés, les mondiaux? Ben oui, j'ai dû regarder, Colin. Ah ouais? Mais oui. Puis tu te sentais Euh, comment quand tu as regardé ces mondiaux-là? ben c'était dur, tu sais, pour moi, ce que je trouvais le plus difficile, en fait, c'était de pas pouvoir voyager avec les filles, puis de pas pouvoir, en Mm. fait, compétitionner, puis de voir où est-ce que les autres pays en sont, parce que clairement, ça faisait 1 an qu'on n'avait pas compétitionné. Donc, pour moi, de voir ça, ça me fait du bien. C'était excitant. Puis en même temps, dans mon salon, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, ça confirme que j'ai vraiment encore envie de patiner, puis j'ai envie d'aller me battre auprès de ces filles-là. Donc, non, j'ai vraiment trippé à regarder les mondiaux, là. Tu sais, avant de partir, je me suis assurée d'écrire un petit mot à toutes les filles. Pour vrai, j'ai vraiment aimé comment que Courtney, elle a coursé ses Oui. courses, comment Florence, son énergie aussi, tu sais, veux pas, c'est des premières expériences. Pour Courtney, c'était la deuxième, mais n'empêche que j'ai trouvé que les filles ont super bien coursé, puis c'est ça, justement, de l'expérience en banque pour eux qui rentrent, là. Fait que, Ah ouais. ouais, des beaux moments. Et parlons de beaux moments pour toi. Je veux revenir sur la saison 2019. Tu as établi un record du monde aux 500 mètres. Je pense que c'était à Salt Lake City. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. OK, parle-moi de ce moment-là, de ce que tu te souviens là, de ça. Hmm. Ça avait été une dure été. Je me souviens Ah quand ouais? j'étais revenue, ouais, ouais. Tu sais, j'avais été aux Pays-Bas pour me ressourcer un petit peu. Je trouvais ça un peu C'est vrai. difficile euh, de replonger, on dirait, de me challenger au quotidien. Tu sais, j'étais rendue avec une nouvelle équipe. C'est sûr que euh, on dirait que je cherchais toujours un moyen de me ressourcer ou juste me Mm. renouveler en tant qu'athlète. Puis ben, j'étais comme, OK, là, ce qui me stimulerait, là, ça serait d'aller m'entraîner avec Suzanne une couple de temps ou juste de voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays, puis qu'est-ce qui pourrait être un atout pour moi de Suzanne modifier Schulting, pour... hein? Oui, Suzanne Schulting. Quand je suis allée, là, c'est ça, je suis revenue avec plein d'idées, là. J'ai écrit un carnet, en fait, plein de choses que je voulais améliorer, que, tu sais, veux pas quand t'es dans tes pantoufles, t'es bien, mais on sait tous que c'est ça, de rester dans quelque chose qui est confortable, parfois, Mm. ça nous fait stagner un petit peu. Donc, pour moi, ça a été d'observer que ailleurs les choses se faisaient différemment. Puis quand je dis différemment, c'est d'autres façons de faire, une mentalité peut-être un petit peu plus en fait, une mentalité plus différente Ah ouais, t'étais que inspirée. Ah. ouais, vraiment. Fait que je suis revenue avec ce bagage-là, puis vraiment, ça m'a motivée vraiment beaucoup, là. J'ai modifié ma façon de m'entraîner. J'ai été très, très, très rigide, mais aussi je me suis donné ce plaisir-là d'être
curieuse par Mm. rapport à certaines choses que je faisais pas. Et là, je tombais souvent. Vraiment, là, je me challengeais. On avait des partenaires d'entraînement, puis je tombais vraiment souvent, là. Tu sais, je cherchais pas le contact, là, mais je veux dire, je cherchais, était où ma limite pour que je la trouve, puis que je sois en mesure de mieux gérer certains aspects techniques puis tactiques. Donc, pour moi, ça a été un gros déblocage. Puis c'est là que j'ai voulu me désensibiliser à mes barrières, en fait, que j'avais par rapport à la vitesse. Puis, ben, écoute, ça l'a débloqué, puis ça l'a créé de quoi de super beau. Ah non, puis tu sais, ça s'est continué comme ça, Ouais, poursuivi comme ça, 2019-2020, t'as tout raflé ou presque. T'étais vraiment la reine du courte-piste, là, on va se le dire. Puis tu sais, avant les mondiaux, on le savait, t'avais des chances immenses d'être sacrée championne du monde. Et là, la pandémie est arrivée, mondiaux annulés. Comment t'as vécu ça? Tu sais, c'était quoi pour toi, là, les émotions? euh, je te dirais que là, ma réponse serait pas la même si on avait fait l'entrevue immédiatement après. Je pense que Ah ouais, hein? je pense que quand j'ai su que c'était annulé, il y a eu une partie de moi qui était déçue de ne pas pouvoir participer à au championnat du monde parce que c'était définitivement ma plus belle saison de vie, là. Ouais. Par contre, il y avait un énorme soulagement aussi que je pouvais pas expliquer, puis que tranquillement j'essaie de décortiquer, mais pour moi, le championnat du monde allait se faire en Corée. Je t'avouerais que j'avais encore énormément de craintes, puis j'en ai encore. Je suis en train de décortiquer tout ça par rapport aux menaces de mort que j'ai reçues au jeu. Qu'il y a des choses qui sont restées en moi que je pensais pas, en fait. OK. Fait que ouais, puis ça se concrétise de plus en plus, tu sais, quand je suis vraiment bien reçue côté psychologiquement en ce moment, puis je comprends beaucoup de mécanismes qui se passent, puis de décortiquer tout ce qui s'est passé, en fait, me font prendre conscience qu'il y avait des choses qui restaient, puis qui m'empêchaient peut-être d'avancer adéquatement. Puis à travers ça, ben, j'ai goûté énormément à une certaine anxiété par rapport à tout ça. Euh, Fait que pour moi, il y avait des choses que je comprenais pas de, de mes réactions. Puis là, tranquillement, j'arrive à les décortiquer. Puis j'espère vraiment beaucoup que ça va m'aider à passer au travers en fait, pas passer au travers, comment je peux dire ça? De comprendre davantage mon mécanisme, puis comment je Ouais. suis faite pour arriver encore plus forte au jeu, puis de pas laisser justement cette montée d'émotions-là qui peut monter sans avertir, puis qui peut littéralement me paralyser avant de faire quelque chose. Parce que, veux pas, ça nous pousse, hein? On est challengé, on vit des choses incroyables, là, tu sais. Le palmarès qui a été nommé juste en 2019, là, c'est c'est fou, là, ce que j'ai vécu cette année-là. Puis, Ouais, mais tu sais, je te trouve courageuse aussi tu sais, de venir trouver des solutions, puis de vouloir devenir une meilleure personne, puis de régler aussi, tu sais, c'est tout ce que tu avais enfoui en toi. Puis tu sais, justement, tu t'as parlé d'anxiété, ça peut être de l'anxiété de performance ou juste de l'anxiété en général. Je pense que c'est assez tabou chez les athlètes, surtout les athlètes de haut niveau, tout ce qui a trait à la santé mentale. Toi, donc, tu me dis que tu en as déjà vécu de ça, de l'anxiété ou des troubles de santé mentale. je pense qu'en ce moment, je suis en train de comprendre certaines choses qui sont en train de ressurgir. Tu sais, Mm. ce qui s'est passé avec les jeux, c'est des émotions qui sont intenses, puis qu'on se rend pas compte, puis on prend pas le temps, en fait, de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé au jeu réellement? C'est quoi? Je me suis empêchée de vivre certaines émotions qui maintenant sont emmagasinées dans moi, puis que j'explique pas certains comportements, puis quand tu t'en fous, tu essaies de comprendre ce qui se Ouais. passe, ben tu comprends que crime, j'ai réellement eu peur pour ma vie, j'ai réellement il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de moi qui font en sorte que ben il a fallu que ma tête l'oublie pour passer à autre chose puis pour performer. Mais mon corps, lui, il l'oublie pas. Ah non, c'est ça, ça a été un traumatisme là, pour Ouais, toi? complètement. Fait que c'était de savoir que je m'en allais en Corée, où est-ce que j'étais, la saison où est-ce que j'étais la plus forte. Ben pour vrai, je pense que j'avais un peu minimisé cette préparation-là. Puis il y a eu un énorme soulagement au fait que les championnats du monde soient annulés. Euh,
Puis ben, c'est là que en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille sur certains aspects qui sont qui étaient malheureusement pas adressés avant. Ouais. Wow, wow, mais ça explique beaucoup de choses, tu sais, puis tu dis que tu es aidé beaucoup psychologiquement. Qu'est-ce que tu fais justement pour aller mieux? Comment tu prends soin de toi et comment ton équipe t'aide là-dedans? En fait, je l'ai vraiment nommé parce que puis je pense que c'est ça qui est le plus qui est le plus dur à faire, c'est de nommer les choses. Puis souvent aussi, on n'est pas nécessairement Mm, lucide quand il y a une certaine détresse qui arrive ou qui se passe. Puis ben, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de toi pour te dire que ben, ce que tu nommes puis ce que tu dis, c'est légitime, puis ça doit être compris. Euh, Fait que je pense que mon moment de pause de ressourcement, en fait, a été de comprendre est-ce que ce que je vis en ce moment, c'est légitime? Est-ce que ce que je vis, ça reste dans le temps quand que je le nomme? Je pense que ça a été un processus de OK, en ce moment, j'ai besoin d'avoir une équipe autour de moi qui sait comment gérer cette situation-là. Puis donc, ça a été premièrement, de le nommer, ce qui se passait. mm, absolument. Puis c'est tout à ton honneur, Kim. Puis comme je te dis, tu es très courageuse. Puis déjà de le nommer, comme tu dis, c'est la première étape. En Corée, qu'est-ce que tu as vécu? Il y a eu Hmm. une course, puis après ça, il y a eu des menaces de mort contre toi, c'est Ouais, ça? C'est ça ouais. qui est arrivé? Ce qui s'est passé, c'est ça, j'ai eu des menaces de mort, puis ben moi, dans ma tête, je devais faire fi de ça. Fait que c'est ta tête, elle dit, ben ça se peut pas. Ton corps se protège, fait que ta tête, elle veut juste oublier ce qui s'est passé réellement. Tu sais. Fait que, puis moi, mon retour ici à Montréal, ben j'ai continué là-dedans. C'était, ben oui, j'ai eu des menaces, mais tu sais, je suis encore là, puis tout est beau, puis tu sais. Mais quand tu te laisses pas le temps de vivre ces choses-là, puis que ben vite, il a fallu que je me remette dans ma bulle, puis dans le processus de OK, ben je suis venue au jeu parce que j'avais envie de performer puis j'avais envie de monter sur le podium plus qu'une fois. Fait que pour moi, c'était un mécanisme de ben j'y crois quasiment pas, tu sais. Hum, hum, hum. Puis quand tu comprends que plus tard, il y a des choses qui se passent, puis ton corps réagit d'une façon, puis t'es comme mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que je suis devenue de plus en plus anxieuse? Pourquoi est-ce que je suis devenue à craindre un petit peu? Tu sais, j'avais des mécanismes. J'ai en fait j'ai puis j'essaie vraiment de Uh-huh. décortiquer ça, mais Comme... des mécanismes de protection pour ma sécurité, tu sais. J'ai, j'ai eu de la misère après ça à renouer avec la glace d'une façon à ce que ben, je me sente pas, je sais pas, moi, Hum, je me sens pas en sécurité, tu sais, je suis pas dans le moment présent, je regarde dans les estrades, je regarde un peu partout, j'ai de la misère à avoir une attention qui persiste longtemps parce que je cherche à être en sécurité, tu sais, puis c'est pas, puis je le comprenais pas ça, tu sais, je disais, mais pourquoi est-ce que hum. j'ai tant besoin des autres pour me rassurer par rapport à certaines choses, tu sais, veux pas t'accordes plus d'importance à certains besoins qui ont eu peur. Tu sais, je veux dire, j'ai eu peur pour ma sécurité. Fait que, depuis ce temps-là, mon mécanisme avec les gens autour de moi, c'est si t'es à côté de moi, c'est parce que tu veux te battre pour ma vie, là. Fait que, tu sais, c'est lourd, ça. C'est les gens qui sont avec toi, là, ils ont une grosse tâche à accomplir, là, tu sais. Fait que c'est pas ça que je veux pour les gens autour de moi, tu sais. Puis c'est pas ça que je veux pour moi. Je veux être en mesure de pouvoir me sentir en sécurité, puis en pleine capacité de mes moyens. Puis, mais quand je me suis rendu compte que je m'étais pas assis sur le dossier de ma chaise pour me rendre compte que, Kim, t'as survécu à ça, là. Tu sais, t'es allé chercher ta médaille devant 20 000 personnes, Ouais. puis à ce moment-là, tu cherchais juste le point rouge sur toi, tu sais. T'as eu réellement peur pour ta vie, puis tu sais, puis quand je me suis rendu compte que je m'étais pas dit que que j'avais survécu à ça, j'ai la crème, ça fait 3 ans que mon corps réellement pense qu'à chaque fois que je vais patiner contre une Coréenne, que je vais être en situation de stress, je me sens pas en sécurité. C'est lourd. Absolument. Mais tu sais, juste pour que les gens comprennent, là, t'as pas eu une menace de mort, là. Non! Mais en fait, c'est ça. Puis les commentaires, ça a été, ben, plus que ça, là, ça a été on a fermé mes réseaux sociaux, mais ça a été du 20 000, là. C'était beaucoup de Coréens. Puis même, c'est ça qui est tough, c'est que à ce jour, je reçois encore des menaces, tu sais, puis pas des menaces de mort, mais t'es une tricheuse, à chaque fois qu'il y a une Coréenne qui se fait Oh, disqualifier ouais. sur moi,
ça me crée des émotions. Ben oui. Puis là, tu es sur les réseaux sociaux toujours? T'as pas décidé de ne plus avoir de réseau? Non, pendant un certain temps, j'ai décidé de les enlever. Avec tout ce qui va se passer, d'après moi, si je réussis à me classer pour les prochains jeux, il y a des grandes chances que j'aille pas mes réseaux sociaux. Puis je pense que je prendrai pas de chance parce que j'en reçois encore des messages pas le fun. Puis ben, je veux pas nécessairement me faire exprès, là, tu sais, Ben, comprenable. de mettre face ouais, c'est ça. Fait que j'ai d'autres choses à gérer à ce moment-là, tu sais, mais non, fait que je suis vraiment excitée par la prochaine année. Tu sais, je pense que je vis des choses difficiles, oui, comme tout le monde. Tu sais, c'est comme, en ce moment, je décortique le mécanisme, je suis en train de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis je trouve ça beau. J'ai juste envie de mieux me connaître pour être en mesure comme femme ou comme être humain, tout simplement, d'être une meilleure personne. Absolument. Puis, tu sais, tu m'envoies à ma prochaine question qui était, tu sais, il y a plusieurs athlètes dans plusieurs sports là, récemment qui, tu sais, se sont plaints de comment leur entraîneur les traitait, tu sais, qu'on misait plus sur la performance et non dans l'humain. Euh, est-ce que, comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que présentement, on t'aide à te trouver comme humain, tu sais, puis on te traite comme un humain et non comme un robot qui veut juste gagner? Euh, j'ai eu une longue discussion, tu sais, avec mon ancien entraîneur, Frédéric, Mhm. euh, pour comprendre que les entraîneurs veulent pas mal faire. Mais Tu sais, non. ils nous Ouais. encadrent, puis eux autres, leur objectif aussi, c'est de nous faire performer. Puis je veux dire, puis nous aussi, notre objectif, c'est de performer. Fait que la ligne est mince, mais la ligne est importante à être définie. Puis je pense que c'est en nommant ce qui se passe, comment qu'on se sent, qu'on fait avancer les choses. Tu sais, comme dans plusieurs choses qui se sont passées, dans plusieurs entreprises ou dans tu sais, les mouvements qu'il y a en ce moment. Tu sais, on est en moment de pandémie, les gens ils réfléchissent, ils disent hey, ça n'a pas de bon sens ce que je vis. Le moment de pause permet de voir aussi qu'est-ce que j'accepte plus que j'acceptais avant. Puis je pense que ce mouvement-là, qui est nécessaire, va juste nous permettre d'être des meilleurs humains. Là, tu sais, je veux dire, puis la voix de l'athlète est très importante. Tu sais, moi, si j'avais pas eu le courage de me lever pour nommer ce qui se passait, ben j'aurais peut-être fini ma carrière à ce moment-là. Tu sais. OK. Il y aurait, mais c'est parce que c'est des choses que faire face à quand même des démons ou ben, des moments difficiles, quand t'as pas l'écoute, c'est très difficile de passer au travers. Puis je pense que si j'avais pas réussi à nommer haut et fort ce qui se passait, ce que des fois les athlètes n'ont pas la chance de pouvoir faire, ben c'est sûr que c'est plus difficile quand t'as pas l'appui de ton entourage. Hey, là, Kim, moi, je suis en train de dépasser mon temps. Là, t'es tellement intéressante, puis je m'attendais tellement pas à ce que tu me parles de tout ça que j'ai même oublié de te poser la question. Est-ce que tu étudies encore? Tu sais, la pandémie, là, t'avais décidé d'étudier dans quel domaine? Oui! J'ai étudié en éducation spécialisée. OK? Puis ben oui, c'est ça. Donc je prends des cours, j'étudie sur ça. Donc pour moi, c'est très, très, très intéressant. Je tripe dans ce domaine. Hein? Donc oui, 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 beaucoup. Ouais. OK. Ouais. Donc, on peut se dire que peut-être après les Jeux de Pékin, si, exemple, tout va bien, est-ce que tu te diriges Oui. vers là ou, tu sais, c'est trop loin dans le Ben temps, en fait, on reste dans le présent? hey, qu'est-ce que t'en penses si on reste dans le Je présent? pense que c'est une très bonne idée. J'y ai pensé pendant que je te le disais. Telle une femme anxieuse, allons pas trop loin. Non, Ouais. mais non, pour moi, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Donc, éventuellement, c'est sûr que j'aimerais explorer la possibilité de projets qui peuvent peut-être allier les deux, le sport Ouais. et c'est ça. Donc, pour moi, c'est des pistes que j'ai envie d'explorer, mais pour l'instant, je suis en grande mission. C'est bon, ça. J'aime ça, la mission. Puis, est-ce que Yes! tu es toujours en train de coudre genre, ta collection de tucs? Est-ce que tu as ta collection de chandelles aussi? T'en as combien, là? Ah là, ma collection de chandelles, elle diminue, là. Tu me fais penser, faudrait que je commande, là. J'en ai, d'après moi, je suis rendue à 20, là. Mais d'habitude, je me tiens autour de 40, 60. C'est ça? OK, OK. Bon, ben, je sais quoi t'envoyer par Oui, la poste. C'est bon, ouais. ça.
Oui, des Yankees, OK, Kendall. Les Yankees, là, ça, c'est parfait. ma marque. Kim, je te remercie vraiment beaucoup de ton Ah, ouverture et de merci. ton honnêteté. Et ben, je te souhaite juste du beau. Ah, mais ça me fait plaisir. Merci, Geneviève. J'espère que la famille va bien. Ah, elle va super bien, la famille. Tout le monde fait Ah, c'est dodo, je ça. crois. Merci Bon. vraiment beaucoup. Ah, salut. Bye. Oui, bye bye. Wow, quelle belle entrevue avec Kim Boutin. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me parle de tout ça, de son traumatisme, menace de mort avec les Jeux olympiques en Corée. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir parlé de tout ça, mais surtout félicitations à Kim d'en avoir parlé et d'avoir dit que ça allait pas et de se prendre en main. Et vous, si vous allez pas bien, bien, la première chose, c'est évidemment d'en parler. Alors, si ça va pas, parlez-en à quelqu'un. Et si vous peut-être voyez quelqu'un alentour de vous qui va pas, ben, n'hésitez pas à lui parler. La semaine prochaine, on jase avec la seule femme qui fait partie de l'équipe canadienne paralympique de rugby en fauteuil roulant. Elle s'appelle Mélanie Labelle. Elle a toute une histoire et on jase aussi avec elle du défi sportif Altergo. J'ai dit défi, mais c'est défi sportif. Altergo. Passez une belle journée tout le monde et on se voit mardi prochain. Bye!